sortie de la semaine, qu'est-ce que vous allez perdre comme argent encore cette fois-ci? Eh bien, au secours. peut-être beaucoup. Oh là là, attends, j'espère que j'ai pas checké les sorties de la semaine. J'espère qu'il n'y a pas des boobs ou des trucs dans le genre. Je panique à l'intérieur de mon propre cerveau. Alors que t'as mis des... Alors attends, on est d'accord que t'as mis des couvertures de Dragon Pink sur tes... Mais c'est pas moi, c'est Alice. Merci Alice d'ailleurs d'avoir fait les slides. Parce que sinon on aurait pris du retard sur l'émission. Mais je panique justement parce que je suis en train de voir Dragon Pink. Je suis inquiète. Je n'ose pas. Je n'ose pas. Vérifie en direct. Attendez, oui, attendez. Avant d'éviter... Bon, on va éviter le ban. Je check, attendez. Rien. Ah, bon, voilà une qui me rassure. Merci beaucoup Tanja. Je regarde, mais non. Attends, celui-là, Teenage Renaissance, qu'est-ce qu'il fait là? Non, ça a l'air d'aller. Mais non, ça va, il n'y a pas le moindre téton. Non. Oh, la panique pour rien. C'est juste qu'il y a beaucoup de chair à montrer, quoi. C'est tout. Donc, c'est parfait. Mais attendez, en plus, c'est trop... Teenage Renaissance, quand même. Même petit lequel tu dis? Teenage Renaissance. À chaque fois, vous me le faites le coup, là. Mais attends. Sérieusement. Mannequin Pig. Oui, c'est... Ouais, oui, bon... Ouais, c'est tout petit, mais... Attends, je le vois. Ah, il est là. Mais il met pas genre sa main devant? Non? Non, il le tient, c'est ça qui est rigolo. T'as jamais vu le... Attends, moi, je l'ai vu en vrai, c'est assez marrant. Je vais mettre le mot dernier tome sur son zizi. C'est minuscule comme machin. Voilà. Ouais. J'ai mis le mot dernier tome sur son zizi, là on voit plus son zizi. Il était habillé en Elvis, moi c'était donc là on est bon, ça va? Il n'y a plus de choses indécentes à montrer à l'écran. Dans le doute, je pense que ça va. Je recharge la slide pour être sûre. Alors, attendez, c'est la slide numéro... Moi, j'arrive pas à lire les chiffres. 25. Mais non. Pourquoi il me dit 25 alors que là, il me dit que c'est la 35? Ah non, 35, c'est à la fin. Du coup, je recharge rapidement. Hop, on ferme. On relance. Et on part sur la slide 25. Tac. Voilà. Les sorties de la semaine. C'était après, c'était 26 en fait. C'est parfait. C'est l'heure du goûter. Donc là, cette semaine, nous avons énormément de titres qui sortent. Évidemment, vous le savez, on se concentre un petit peu plus après sur les séries qui se lancent, sur les one-shots ainsi que sur les séries qui se terminent. Du coup, rapidement sur les séries donc, qui ne seront pas abordées, vous voyez qu'il y a un petit peu de Asuka. Asuka qui est en fait le label Boys Love de Kaze. Ils veulent le cacher. Non, c'est pas vrai. Ils veulent pas le cacher. Mais ils font pas vraiment de communication dessus. Donc là, voilà, une série Is Favorite, je crois qu'on dit en anglais, qui continue. Hein, une série qui a débuté dans les années 2000. 2000 ou 2000? C'est vrai que ça fait loin. Le dessin, aujourd'hui, le dessin tome 1, tu fais what? C'est un autre monde, un autre univers. On a évidemment la suite de Darling in the Franxx, le jeu de la mort, toujours Beck, qui continue Otome Game, voilà, les bons petits isekai avec réincarné dans un autre monde. On a l'incroyable box Araki, mais ça on va la montrer tout à l'heure, je pense. On a évidemment Mon coloc est une gameuse. J'ai reçu, je crois d'ailleurs, le tome 2. Il est dans un envoi là. Après on a Tanya, c'est quoi? C'est Delcourt ça? La suite de Tanya, ouais. Légende vivante, 300 jours avec toi, on va voir ça tout à l'heure. Indispensable, le tome 20, évidemment, de Dr Stone, bien entendu, puisqu'on avance encore un peu plus loin, on se rapproche du mystère de la lumière verte, les enfants. On va revenir sur le livre des sorcières aussi, puisque c'est à la fin. Il y a pas mal de suites, comme vous voyez, aussi bien chez Glénat que chez H2T, ainsi que chez Kaze, avec du Mashal, avec du Queen's Quality. On a aussi donc cette nouveauté qui arrive chez Nobinobi, dont on parlera dans quelques instants, la suite de Au Grand Air, bien entendu, la suite de Yuzu, la petite vétérinaire, c'est mignon comme tout. Oh là là, Sido. C'est combien de tomes, Sido, d'ailleurs, en terminé? Ça en fait une petite vingtaine. Hein, de mémoire. Ça fera quelque chose comme ça? Ah oui, donc on n'est pas encore tout à fait... Non, on est presque à la moitié, là. Presque à la moitié. Faut que je rattrape mon retard, j'en ai beaucoup. J'étais choquée de voir qu'ils étaient en train d'éditer encore Vampire Night Memories. Je pensais qu'ils avaient fini Memories depuis longtemps, mais apparemment non. Purée, ça, faudra faire une critique. Mars Red, c'est tellement bien. C'est le dernier tome qui sort cette semaine, avec du coup à la place le lancement de Soul Keeper, dont on fera à l'occasion une review dans l'émission.
évidemment. Ah si, du coup, on a dépassé la moitié. Du côté de chez Pika, voilà, vous avez la suite de Eden Zero, Fable. Non, The Fable. The Fable, pardon, c'est The Fable. Oh, putain, j'y arrive pas. A Fell in Love, c'est la fin. La suite de Fortnite of the Apocalypse. La suite de Black Shadow. Fragmental, le tome 5, c'est pas la fin. Hein. C'est le 6, c'est 6 tomes la fin. C'est ça? Je me souviens plus. Fumble. C'est 6. Ouais. C'est 6. Hein. Donc c'est bientôt la fin. Donc très possiblement, Fumble nous fera une critique à la fin. Puisque c'est un de ses titres préférés, bien évidemment. Snow White, Alice, le tome 7. La fin, je crois que c'est 10 hein, pour le coup. We Must Never Fall in Love. Ça, on reviendra dessus. Puisque du coup, c'est le nouveau shoujo qui se lance chez Pika. Black Box aussi. Sensuel Dilemme qui continue. C'est bien ça. Il y a également, du coup, du côté de chez Akata. Ah ouais, j'arrivais plus à trouver. Akata. J'ai reconnu des personnages, j'ai dit ah c'est Aspareo ça. Voilà, mais il y a pas mal de séries qui se terminent mine de rien. Les Chroniques d'Aspareo, c'est la fin, non? Ouais, c'est la fin. Ouais. C'est la fin. Made in Heaven, je sais pas quand est-ce qu'on aura une fin, hein, puisque l'autrice a l'air de vouloir continuer pour toujours. En même temps, c'est barré, rigolo, mais moi je me suis arrêtée au tome 5, hein, puisque vraiment cette histoire, elle est pas cool à lire de tome en tome, elle est cool à bouffer d'un coup. Vraiment, c'est ma technique hein, avec ce titre-là. Poison quotidien, on avait eu la review du premier tome avec Fumble. Là, c'est le tome 2. Lien du sang, le malaise. Le malaise est présent. Le malaise. Dans mon prologue, là, j'hallucine, quoi. Ouais, je sais pas si tu as vu cette info passer. Ouais, quand il dit l'histoire commence maintenant. Tu fais l'histoire commence maintenant. Tome 13. Quoi? On n'a jamais vu ça avant, sérieusement, c'est fou. On a du côté de chez Kiyun, toujours aussi, du coup, Icos. Le requiem du roi des roses. Oui, il te piétine. Moi, j'hésite de fou là à arrêter de les lire et attendre que le dernier tome sorte et je m'enchaîne les 3 derniers, tu vois. Ah, je suis en train de penser. Je l'ai lu hier soir. Non, je veux pas savoir. Ensuite, on a. C'est Akatombo, c'est ça, les rêves là? Ouais, c'est Akatombo. Ça, je pense c'est Atelier Akatombo. Atelier Akatombo, la boîte lumineuse. Bon, après, en vrai, tout ce qui reste quasiment, en fait, on en reparle justement dans les slides suivantes, sauf Hôtel Voynich, puisque du coup, c'est une suite. Hôtel Voynich, c'est le tome 2. Chez Noévé Graphics. C'est la seule série de Noévé, je crois, cette semaine. Exactement, c'est la seule série de chez Noévé. Du coup, du côté de chez Black Box, vous l'avez compris, il y a plusieurs séries courtes qui se lancent et une série qui se termine. Dragon Pink, Dieu soit loué, elles sont habillées, c'est fabuleux. On a également... On rappelle que c'est une autrice. Hein. Ito Yoko, ça sonne féminin en tout cas, clairement. Ouais. Mais c'est donc un vrai hentai, parce qu'il y a marqué moins 18. Ah mais elle est spécialisée là-dedans. Hein. C'est cool les meufs qui font du hentai, mine de rien. Elle a fait la carrière dans le hentai pendant presque 30 ans en fait. Mais on est d'accord qu'une fois de plus, on est sur du manga un peu vintage, au vu du graphisme. Voilà. C'est un de ses premiers, je pense. Parce qu'elle continue de faire des trucs, même maintenant, ça ressemble plus du tout à ça. Hein. Là récemment, elle s'est mis à faire du josei d'ailleurs. C'est plus du hentai. Ça se trouve, elle fait des trucs chez Cool Mick et on sait pas. Peut-être. Ouais, peut-être. Hein. Ça pourrait, hein. Les trucs un peu déjantés et coquinous, ils en font. Lisa qui me fait penser à Xena, là, dans l'idée. Hein. Ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Hein. Bon, les cheveux roses et tout, mais regarde la jupe. Fais ton meilleur guerrière, vas-y. Hein. T'as vu la jupe de Xena? C'est la jupe de Xena, ça. Sur le tome 2, un petit peu. Moi, ce que j'aime bien dans Xena, c'est qu'elle a un chakram, en fait, Mais là, voilà. Son boomerang coupant. Voilà. Les fameux bons accessoires à avoir pour se balader dans la rue quand il est minuit passé, même avant. Ouais. C'est toujours utile. Et en fait, on a la fin également de Slick Star. C'est le 4e tome qui sort cette semaine. Voilà, pour tous les gens qui suivent l'actualité de Black Box, qui, je vous le rappelle, est plutôt un petit éditeur et qui avait fait un message il y a quelques semaines en manifestant le besoin de soutien de la part de leur communauté pour pouvoir continuer à proposer des titres au vu de la crise du papier. Ensuite, nous avons cette incroyable box de Araki. Je vais vous la chercher, je vais vous la montrer parce que je l'ai reçue. Et j'ai fait un TikTok dessus, vous pouvez le voir sur mon TikTok. Ma box est déchirée, littéralement déchirée. J'ai vérifié auprès d'autres personnes qui l'avaient. Elle est intacte. Je pense que j'ai eu un mauvais numéro, mais je vais vous le chercher. Attendez, ne bougez pas. Pendant ce temps-là, commentez à quel point le livre des sorcières, c'est bien. Bah, j'ai toujours pas lu, alors je sais pas. Je l'ai pas lu non plus. J'attendais le tome 3 pour les lire, donc voilà. Ça va être, mais c'est le moment, il sort là, le tome
tome 3 il sort. Mais oui, il faut que j'aille acheter du coup. Ils auraient aussi bien fait de les sortir les 3 en même temps. Oui, comme au Japon d'ailleurs. C'est comme ça au Japon, ils avaient fait les 3 en même temps. Pouf, allez hop. Non, sinon c'est bien. C'est voilà. C'est bien, lisez-le. Voilà. Non. On n'a plus qu'à faire la critique. Ouais. Mais vu qu'on a fait la découverte sur les 2 premiers tomes, c'est comme si Ouais, c'était fait déjà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, bah, c'est quand même. C'est vrai qu'on aurait pu attendre d'avoir les 3 en fait. Bon, qu'est-ce qu'elle est partie chercher son coffret? Je sais pas. Ouais, mais je pensais qu'il était à côté d'elle en fait, le coffret, mais non. Moi, apparemment, il est dans une maison pour moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a des gens qui ont dit que le coffret était limité. Genre que le tirage était assez bas. Donc j'aimerais quand même pouvoir attraper le mien avant qu'il se fasse récupérer par un spéculateur peu scrupuleux. Ah, ça. N'est-ce pas? Je suis des retours. Alors, du coup, j'ai les deux. J'ai le tome 3 du livre des sorcières. Il est à l'envers, merde. J'avais la tête à l'envers. Désolée, Jacqueline. Et du coup, voilà, le tome 3 du livre des sorcières que je n'ai pas encore lu. Mais ça va être fait ce week-end, j'imagine. Hop, voilà. Et donc la box Araki, je vais vous montrer où c'est déchiré. Mon cœur saigne. C'est ici, je sais pas si vous pouvez voir là. La trace blanche, bah, c'est déchiré en fait. Et si je lâche, les mangas en fait ouvrent l'écartement ici. Voilà, parce que les mangas sont hyper lourds. Mais en gros, voilà. Est-ce que vous voyez le... Voilà, là c'est tout déchiré. C'est également déchiré ici, à l'arrière. Catastrophe. En direct live. Non, c'est juste un tome qui est tombé, il est bien tombé, tout va bien. Il est tombé sur mon clavier. Donc vous voyez, là c'est tout déchiré aussi. Mais, regardez, en tant que détective, ici c'est tout pété en fait là. Et je me dis que c'est l'envoi, je me dis que c'est le facteur en fait qui a peut-être trop jonglé avec mon colis. Parce que bah, c'est un colis qui n'avait pas du tout de papier bulle ni rien, il était juste entouré par le carton. Ah, c'est sale. Enfin, il était emballé dans son plastique, puisqu'il est vendu plastifié partout. Mais bah, pour le coup, enfin, je sais pas si on voit bien le pet là. Vous voyez là, le pet. C'est bien pété, ouais. Donc ça pue l'envoi. Du coup, ça a fragilisé, je pense, ici. Avec le poids des bouquins, bah, ça a juste totalement ouvert. Regardez comment ça s'ouvre là. Ça a pris une bonne... Ça dit un peu trop se balader. Ah mais en fait j'ai même pas vu, regardez, c'est complètement ouvert. Il a joué au foot en fait. Regardez comment c'est totalement ouvert. Oh là là, ah ouais. C'est du carton souple du coup? Bah en fait même pas forcément en fait. J'ai l'impression que c'est les jointures qui sont vachement fragilisées, mais en fait sinon c'est un carton plutôt épais en fait. C'est un carton plutôt épais quand même. Et je suis la seule qui a un modèle déchiré. Je suis la seule. Donc, parce que Ken, bah, son modèle il est impeccable. Urban, son modèle il est impeccable. Enfin, tous les gens dont j'ai vu le modèle. Oh putain, je viens de me foutre une pluie de miettes. Oh putain, attendez un instant. J'ai mangé des biscuits et il y avait des miettes dans le sachet et j'ai fait de la merde en faisant tomber mon manga. Attendez. Ah. Gymnastique aérobique. Hop. Donc voilà, la box Araki. Par contre, à l'intérieur, c'est fabuleux. Je tiens à le dire parce que j'ai feuilleté, les bouquins sont d'une qualité incroyable, le papier il ressemble à celui de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. On a des pages couleurs à l'intérieur et du coup c'est un moyen d'avoir dans une très belle édition les premières œuvres, et pas que les premières œuvres hein, de Araki, puisqu'il y a 2 titres entre autres Bao ainsi que Magical BT qui ont été faits avant JoJo's Bizarre Adventure et les autres ont été faits on va dire un peu pendant. Vous verrez d'ailleurs au niveau du trait, hein, la différence incroyable entre chacun des titres. Mais vraiment, c'est une très très belle édition. Ça coûte 50 €. Mince, en fait, j'avais changé de slide, j'avais pas vu. Donc ça coûte 50 €. Et je trouve que, au moins, ne serait-ce que pour les mangas, au vu de la taille, du poids et du papier qui a été choisi, ça vaut quand même pas mal son prix. Après, j'avoue, je vais peut-être me renseigner et voir s'il n'y a pas des restes de box. De coffrets qui resteraient tout seuls. Si ton états sont nickel et que t'as juste la boîte qui est les mangas sont impeccables. Les mangas sont impeccables. Il n'y a pas un pet dessus. C'est vraiment juste le coffret, quoi. Il est mort. Mais bon, c'est voilà. Il est mort pour protéger les mangas. C'est beau. C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu le travail des coffrets finalement? C'est vrai. Peut-être. Quelque part. J'ai pas lu le chat, mais est-ce que le chat était outré de la destruction de mes petits... Alios dit qu'il renvoie direct, perso. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui renverraient directement. Ouais. Bien sûr, sauf que c'est un envoi presse. On va pas envoyer
Moi, je me plains pas. Il est tout pété, mon envoi presse, là. Ouais, mais moi, je me plains jamais. Nos envois presse. je me plains jamais d'un envoi presse. Je me dis juste, j'ai pas eu de chance. Et puis, en vrai, si je le veux, bah, je le rachète, en fait. Si je le veux nickel, je vais l'acheter. Voilà. Donc, c'est les gens qui ont de l'argent. Pour l'instant, Mais oui. Toi, tu gardes Alkama? Ouais. Tu serais David gardé? Ouais, mais en vrai, je le garde, hein, d'ailleurs. Enfin, je le garde. Bah, en vrai, je vais le garder dans la bibliothèque de mon frère, évidemment, puisque je vous rappelle, c'est le plus grand fan de Araki au monde. Non, c'est pas vrai, il y en a pire que lui. Mais c'est un Jojo forceur, donc... il y a trop de Jojo forceurs sur cette planète. Il y a beaucoup de Jojo forceurs. Guinray. Non, jamais. Sauf, alors les seules fois où je fais ça, c'est quand, en fait, à l'intérieur du manga, il y a 2 fois le même livret et que je peux vraiment pas lire le bouquin. C'est les rares fois où je dis alors ou alors des fois je dis est-ce qu'il est dispo en numérique éventuellement, c'est parce que flemme, et ça marche aussi. Voilà. J'achète même des livres un peu écornés dans les Fnac, alors bon, team contenu. Oh Alkama, écoute, si ça te plaît, si c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est bien. Il y a des gens qui ont l'argent pour racheter, d'autres qui ont le temps pour lire des LN, chacun son truc. Mais c'est totalement erroné. Je n'ai pas racheté, je ne l'ai pas acheté de base, ce n'est pas un rachat. C'est un premier achat si je l'achète. C'est un premier achat. C'est pour ça. La rangée, parfois, c'est rattrapable avec de la colle. Alors, en vrai... Ouais. This is my project. Sinon, tu peux prendre effectivement du scotch professionnel. Alors, je prends tous les conseils parce que sachez qu'également ma box Fire Punch a pris cher à cause de mon enfant. Il a fait tomber. Et comme c'était très lourd dedans, la boîte s'est déchirée. J'ai failli commettre un infanticide, là je sais pas comment on dit, mais je me suis dit on s'est puni par la loi, mauvais plan, on fait pas ça. Donc au final j'ai une box Fire Punch pétée, mais c'est pas grave, je suis heureuse du contenu évidemment, moi aussi. On passe à la suite des sorties, évidemment, pardon, attendez, tac, on vous fera évidemment des reviews sûrement sur un peu tout ça, sûrement. J'aimerais bien faire celle sur Bao, mais bon, tout le monde va se battre pour. On rêve d'une émission où on n'aurait aucun contenu, du coup on ferait que des reviews, mais pour l'instant on est chargé comme des bœufs. Et des putains de bœufs transgéniques, hein, bien évidemment, hein, pas le bœuf normal, hein, des gros bœufs. Du coup, nous avons également 300 jours avec toi de chez Doki Doki. Eh mais attends, mais en fait je l'ai reçu, je crois. Tout le monde dit que c'est génial, moi j'ai trouvé ça normal. Voilà. Ça m'a pas plus touché que ça, même si c'est bien écrit. Attendez, je check parce qu'en fait j'ai quelques envois de bambou là. Est-ce que c'est ça? Bambou, c'est la maison d'édition qui gère Doki Doki. Ouais. Et du coup, j'en ai 3. J'attends de faire des TikTok là. Mais je me dis peut-être que dedans, en vrai, il y a peut-être les 300. Non. Ah, j'ai une The Land of Liedel. Oh. Et c'est le tome 2, c'est pas le tome 1. Le tome 1, je l'avais reçu il y a longtemps, évidemment. Et là, c'est le dernier que je teste. Oh bah écoutez, on y est. Et c'est un service presse abîmé. Je vous montre. Regardez, il est... je sais pas si vous voyez là. Ah oui, il a mangé aussi. Ouais. Un petit peu... Ça rebique, comme les cheveux après la douche. Ouch. Attendez, et du coup, bah, on est dessus. Autant, mais ça encore, ça va, tu vois, c'est une pliure, tu le plies dans l'autre sens et normalement, tu arrives à manager le truc, quoi. On peut manage, mais après, il y aura toujours la marque. Mais c'est pas grave, voilà, moi, je me plains pas. Le mien est nickel. Tu peux arrêter de touiller comme ça, monsieur Fumble, s'il vous plaît. La 1, s'il vous plaît. Donc voilà, effectivement, j'ai essayé de réarranger. Donc c'est le tome 2. Là, vous avez le tome 1 qui, pour le coup, lui, est intact. Du coup, je pense qu'il y aura, s'il y a moyen, une review. Et ici, j'ai le petit communiqué de presse. Oh, comme c'est mignon. Oh, mais c'est joli. C'est beau. Voilà, je vous montre pas le dernier, puisque le dernier... Si, je peux vous le montrer en cachant les contacts. Ah oui, je l'ai reçu, ce machin, je crois. Et c'est la comédie sentimentale à rebours. Puisque... Oui, c'est ça, c'est le countdown. Le countdown de 300 jours. C'est plus une tragédie. Hein, mais... Ouais, ça a l'air plus d'une tragédie. Bah, c'est une comédie dramatique. Eh oui. Ouais, une comédie dramatique, comme ça arrive souvent. Mais je le répète, je l'avais déjà dit dans un précédent Cri du Mochi, mais Doki Doki, à cette période de l'année, c'est leur concept. Hein.
les séries courtes qui sont rigolotes et larmoyantes à la fois. Rappelez-vous, ils avaient fait Second Love Summer en 2 tomes, pareil. J'ai plus le titre entier là. Encore, on va encore chercher le titre de la même série que la dernière fois. Voilà, c'était déjà avec toi et Tanja, je me souviens effectivement. Mais c'était sorti à la même période, donc ils se disent voilà, c'est le printemps qui arrive. Est-ce que t'as pas un petit titre comme ça? Après, faire le rapport avec 100 jours avant ta mort de chez Glénat, il faut le lire d'abord pour bien vérifier que c'est très différent. Eh ben écoute, j'ai hâte de pouvoir le tester. Toi, du coup, tu l'as lu un peu, Fumble? Ouais. Ah déjà, oh là, il avale tout super vite là, les bouquins. Bah écoute, tu nous feras peut-être une review une prochaine fois ou tu préfères le laisser avec quelqu'un d'autre? Oh, on verra, tu sais, c'est selon ce qui tombe et quand ça tombe. Alkama qui dit que tu le mets sous la pile de Berserk et hop, il devient plat. Alors, c'est pas possible parce que je n'ai que 6 tomes de Berserk, donc c'est pas assez. C'est pas assez. Ce sera clairement pas assez. Heureusement que tu apprécies les bouquins. Cette remarque pour Alkama. Voilà, c'est un cornu, effectivement. Voilà, j'ai un petit tome de cornu, mais il s'est un peu décornifié à l'instant. Soul Keeper, putain, je les ai mis où, Soul Keeper? Je sais plus. Soul Keeper. Vu que j'ai déjà fait Ils sont bien. Montrez-les, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Ouais. Parce que moi, du coup, comme j'ai déjà fait le TikTok, ils sont rangés dans une armoire. Mais Je sais Soul pas où je Keeper. les ai rangés. Ah si, ils sont là-bas. Chouette, ils sont bien. Donc les Soul Keepers, Je les ai pas évidemment. sous la main. Il y aura la review, c'est déjà prévu et tout. On attend juste de pouvoir fixer une date définitivement. Mais Soul Keeper, on vous en parlera évidemment. J'espère pouvoir vous parler. Du coup, il n'y a pas le lancement et. Alice, tu as oublié. Ça, c'est ma faute. Mais c'est pas un lancement, c'est une réimpression, c'est une réédition. Allez hop. Ouais, mais Mars Red, c'est la fin. Et Mars Red, vraiment. Ouais. Oh là là, ils sont tellement beaux. Ils sont trop beaux. C'est beau. Du coup, effectivement, voilà, Mars Red, il y aura une critique. Il y aura une critique, absolument. Du côté de chez Pika Édition, là, pour le coup, effectivement, je crois qu'ils ont un peu de retard dans leurs envois, parce qu'on n'a pas eu de retour depuis un petit moment. Mais on verra plus tard. En tout cas, 2 séries qui... Mais non, c'est la fin de Sensuel Dilemme? Mais non. C'est le dernier tome, Tanja? Écoute. Bah, je crois bien, oui. Oh mon dieu, je savais pas que ça arrêtait en 7 tomes. Ça se trouve, je l'ai dit dans une news il y a 2 ans, mais j'avais oublié. C'est fou, là 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 là, c'est dingue, parce que c'était une série avec vraiment un fort potentiel, avec une thématique importante sur la femme à l'âge de 30 ans, vue par la société japonaise. Et... Ah, mon dieu, il y aura une critique dessus. je m'avance. Décidément. Bah non, mais il y a trop de titres qui sont bien. Mais We Must Never Fall in Love, c'est mignon aussi. C'est la thématique de Marmalade Boy, tu vois, dans l'idée. J'ai très envie de tester. C'est la fin de I Fell in Love. Pourquoi il y a tout qui se termine? Black Box aussi, dont on aimerait bien vous parler dans l'émission. Puisqu'on adore l'auteur. Tiens, mais c'est encore un titre de... Mais incroyable, il est partout, hein, Tsutomu Takahashi, il est ici, et puis il réapparaît par là. Et la planche d'après, allez hop, nous... C'est fabuleux. Du côté de chez Nobinobi, il y a Heterogenia Linguistico. Je sais que tu m'avais dit, prof, que tu voulais le faire. Ouais, c'est trop bien, donc j'ai bien envie d'en parler. Ouais. Dès qu'on peut trouver un créneau pour le faire, eh bien évidemment, il sera traité dans le mochi. Vous avez du coup la fin de Teenage Renaissance. On pourrait aussi faire une critique, de la même manière qu'on pourrait en faire une sur les chroniques d'Asfareo, qui se conclut avec son 9e tome. Bah, il faut que j'ai le tome 9, mais comme j'ai pas été entièrement convaincu, je sais pas si je vais faire une critique dessus, à moins que la fin me chamboule le tout. Voilà, c'est ça. J'imagine trop le retournement. Tu fais, oh mon dieu, je m'attendais pas. J'y crois pas trop. Mais bon, c'était sympa quand même. C'est sympa quand même. Ouais. Je préfère Notant Contraire et Worms quand même chez eux. Mais ça, par contre, ça t'intrigue énormément. Que reste-t-il de nos rêves chez Atelier Akatombo? S'il y a moyen effectivement qu'on puisse faire la review, ce serait carrément le feu. Ce serait pas mal, ouais. Et ici, du côté de chez Lézard Noir, on a la sortie de Henkaipan et la boîte lumineuse dont on avait déjà parlé dans les news il y a quelques temps. Ça me sauce bien la boîte lumineuse pour le coup. Ouais, le Henkaipan, c'est le dernier Yoshimizu, c'est ça? Yoshimizu, ouais, Eldo. Ouais. Eldo Yoshimizu. Eldo. T'avais lu beaucoup d'autres trucs de Yoshimizu? Parce que moi, perso... Non, du tout. Pour le coup. Gamma Draconis. Non, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Bah si, la série chez les Arts Noirs, c'est Ryuko, je crois.
qui est des gros pavés avec une très jolie femme aux cheveux noirs très longs sur une moto. Ça vous parle pas? Ah là là. Oui, je vois. Ah si, t'as déjà vu. Oui, je vois. Voilà. Mais j'ai pas lu. Pour autant, je revois là. Non, mais c'est son titre phare, on va dire. Ok, d'accord. Du coup, voilà pour les sorties de la semaine et surtout voilà les gros mouvements, c'est-à-dire les nouveautés, les lancements, les fins de série et les one-shots. Et on va pouvoir passer au mochi critique. Et maintenant, j'ai la box qui me gêne là, la mochi Araki. Le mochi critique.